Le chiffre du jour, 90%, c'est-à-dire la quasi-totalité des crédits carbone long terme qui sont aujourd'hui achetés sur le marché, sont liés à une seule technologie qu'on appelle le biochar. On va vous expliquer tout ça avec Olivier Reynaud, directeur général de Net Zero. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Net Zero, c'est une start-up industrielle française que vous avez cofondée avec un ancien membre du GIEC, le comité d'experts indépendants pour le climat. D'abord, quelques mots d'explication. Qu'est-ce que le biochar ? C'est une poudre de charbon végétal, mais comment est-ce qu'on la fabrique et à quoi elle sert ? Effectivement. Alors, le biochar, c'est une solution à la fois climatique et agricole. Le principe est assez simple. On prend des résidus de biomasse, qui sont des plantes qui ont capté du carbone dans l'atmosphère, et on va extraire et stabiliser ce carbone par un procédé industriel. Et une fois qu'il est stabilisé, on le met dans le sol, où il va rester pendant des milliers d'années inaltéré. Et donc c'est une technologie qui permet à la fois d'enlever du carbone de l'atmosphère, et donc de lutter contre le changement climatique, et aussi d'améliorer la qualité des sols en mettant ce carbone dans les sols. Parce que si on n'intervient pas sur ces résidus de biomasse, le carbone repart dans l'atmosphère. Exactement. Et donc ce qu'on regarde, c'est le résultat net de combien il y a de carbone dans l'atmosphère avant et après. Et donc on séquestre du carbone à long terme. Et est-ce que l'équation est positive ? J'imagine que oui, c'est-à-dire l'empreinte carbone de cette transformation de la biomasse, évidemment, est inférieure à ce qu'on gagne en termes de stockage. Donc effectivement, les projets prennent en compte la totalité du cycle de vie, et donc on analyse d'un côté toutes les émissions qu'on génère, de l'autre combien on séquestre de carbone. Évidemment, c'est positif pour l'environnement. Alors c'est une technologie intéressante, je l'ai dit, elle est à l'origine de 90% des crédits carbone long terme qui sont achetés. Pour autant, on en parle relativement peu dans les médias. Pour quelle raison ? Alors effectivement, c'est un peu un paradoxe puisque ça a été étudié depuis 30 ans dans la littérature scientifique. La raison principale, c'est que jusqu'à très récemment, il n'y avait pas de modèle économique viable pour faire du biochar. Et donc ce qui a changé la donne il y a à peu près 5 ans, c'est la possibilité de générer des crédits carbone, donc de monétiser le bénéfice climatique d'enlever du carbone de l'atmosphère. Et donc ça, c'est l'élément principal pour lequel on n'entend pas parler encore beaucoup du biochar, c'est que c'est à ses débuts. Et effectivement, l'autre point, c'est que le biochar s'adresse à une partie des émissions qu'on appelle résiduelles, c'est-à-dire environ 10% de ce qu'on émet aujourd'hui, qui sont les émissions qu'on n'arrivera pas à réduire, même avec la meilleure volonté du monde, parce qu'on ne sait pas faire. Et donc l'enjeu, c'est de commencer aujourd'hui pour construire la capacité d'enlever le carbone de l'atmosphère qui correspond à ces 10% d'émissions résiduelles, et en 2050 être en capacité d'enlever environ 10 milliards de tonnes de CO2, ce qui est énorme. Votre start-up Net Zero a obtenu une récompense aux États-Unis avec un prix de 15 millions d'euros. Ça n'a pas réellement contribué à ce qu'on parle davantage de cette technologie. Est-ce que vous avez le sentiment que le climat actuel aux États-Unis, et notamment le peu d'appétence de l'administration Trump pour la question écologique, a fait qu'on n'en a pas beaucoup parlé en fait ? Ça contribue forcément. C'est sûr que c'est un peu de nouveau un paradoxe, puisque c'est le plus grand concours avec ce qu'on appelle un incentive prize en bon français. Donc il y avait 100 millions de dollars en tout qui avaient été mis sur la table par la fondation Musk. Mais 15 millions, c'est un beau prix. Et exactement. Donc nous, on est arrivé deuxième de cette compétition et qui avait précisément pour objet d'enlever du carbone de l'atmosphère à grande échelle. Et pourtant, on n'en a pas beaucoup parlé. Et effectivement, le climat politique n'y contribue pas. L'avantage, c'est qu'on voit que les grandes entreprises qui achètent nos crédits carbone, elles restent engagées. C'est des engagements volontaires indépendamment de la réglementation. Mais justement, du côté des entreprises, est-ce que vous avez quand même le sentiment que l'écologie, que la transition climatique ne sont plus des sujets prioritaires ? Et est-ce que c'est lié, là encore, au changement de politique américaine ? De nouveau, je pense que ça joue beaucoup, ce contexte. J'espère que c'est un sujet de court terme et qu'on y reviendra. Ce qui nous rassure, de nouveau, c'est que ces entreprises qui achètent nos crédits carbone, elles restent engagées sur ces engagements qui sont des engagements de long terme. Et donc aujourd'hui, on ne voit pas moins de demandes, on voit peut-être en fait plus de demandes. Est-ce que vous avez le sentiment de toujours avoir le soutien de la Commission européenne, de l'Union européenne en général, puisque le pacte vert a été en partie détricoté ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'Europe continue de travailler sur ces sujets et il y a notamment des réflexions spécifiques sur le carbone removal, donc la séquestration de carbone long terme, avec des propositions très concrètes de l'Union européenne qui ne sont pas encore complètement définies, mais il y a des groupes de travail qui travaillent à plein temps dessus, ce qui est très encourageant. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Olivier Reynaud, directeur général de Net Zero, start-up industrielle française, cofondée, je l'ai dit, par un ancien membre du GIEC, comité d'experts indépendants sur le climat. 6h58. Dans un instant, la matinale de David